Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser au mieux l'extension Chrome Nuta. C'est parti! Alors, notre extension Google Chrome, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tous nos utilisateurs Nuta qui n'ont pas la possibilité de connecter leur calendrier. Comment faire pour l'obtenir? C'est très simple. Rendez-vous sur le Chrome Web Store, sur la page Nuta, et il vous suffit de cliquer sur Ajouter à Google Chrome pour pouvoir télécharger notre extension. Et une fois téléchargée, c'est très simple, je vous recommande de la pinguer directement pour qu'elle apparaisse sur votre onglet Google Chrome. Maintenant que nous avons téléchargé l'extension, voyons comment elle se présente et surtout comment la configurer. Donc déjà, c'est très simple, comme vous le voyez, pour activer, il vous suffit d'appuyer sur l'icône. Ensuite, vous allez voir que l'extension se divise en 3 sections, Screen, Tab et Audio. Si vous sélectionnez la fenêtre Screen, cela signifie que l'extension Nuta va enregistrer votre écran. En revanche, aucun son du système ne sera enregistré. Donc cette fenêtre-là, elle est utile si vous souhaitez faire un enregistrement vidéo et que vous souhaitez partager une courte vidéo à un collaborateur, un collègue, peu importe. Si vous avez une réunion en ligne, c'est la section Tab qu'il va falloir sélectionner parce qu'en le sélectionnant, l'extension Nuta va enregistrer votre écran, votre audio, mais aussi l'audio du système. Donc c'est parfait pour une réunion en ligne sur Google Chrome, donc que vous utilisiez Teams, Zoom ou Google Meet. Vous pouvez assister à toutes ces réunions directement depuis Google Chrome avec l'extension. Enfin, vous avez la dernière fenêtre qui est la fenêtre audio. Je vous conseille d'opter pour cette solution si vous ne souhaitez pas enregistrer la vidéo, mais seulement l'audio de votre réunion en ligne. Donc avant de rejoindre votre réunion, il va falloir configurer l'extension. Comment nous allons procéder? D'abord, il vous faut sélectionner le microphone. Donc par défaut, c'est votre microphone par défaut qui est associé. Mais si vous avez un micro externe, pensez à bien l'associer. Ensuite, vous avez la langue. Donc dans quelle langue va être effectuée la réunion? Donc, en français. Dans quel dossier je souhaite archiver ma réunion? Donc toujours dans des mots. Et enfin, dernière section la plus importante, quel rapport je souhaite appliquer à ma réunion? Donc j'ai appliqué le modèle générique. Sachez que si vous n'appliquez pas le bon rapport ou si vous changez d'avis une fois votre réunion effectuée, vous aurez toujours la possibilité de régénérer le rapport une fois votre transcription effectuée. Maintenant, on va connecter les intégrations. Donc là, je vais connecter mon Notion. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à la fin de mon enregistrement, mes notes de réunion seront envoyées directement sur Notion sans action manuelle de ma part. Là, vous avez donc les paramètres avancés. Download at the end of the recording, si vous l'activez, cela signifie qu'à la fin de votre enregistrement avec l'extension, vous pourrez aussi télécharger l'enregistrement en interne sur votre ordinateur. Donc si vous souhaitez un duplicata, cela peut être très intéressant pour vous. Et voilà, maintenant tout est configuré, il ne reste plus qu'à cliquer sur Start Recording pour démarrer votre enregistrement. Voyons maintenant comment l'extension se présente lors d'un meeting. J'appuie toujours sur le petit icône. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre configuration qui a été établie, donc en français, avec donc, le rapport générique et mon intégration qui est connectée. Tout est prêt, je n'ai plus qu'à appuyer sur Start Recording et comme vous avez pu l'entendre, et aussi grâce au widget, l'enregistrement a démarré. Comment il se présente ce widget? C'est assez simple, vous avez une partie timing qui est juste ici. Vous pouvez choisir entre le mode dark et le mode light selon vos préférences. Et autre aspect très important, vous avez la possibilité de mettre en pause votre enregistrement. Donc si vous avez des moments un petit peu plus confidentiels que vous souhaitez ne pas enregistrer justement, vous pouvez cliquer sur pause et réappuyer sur play pour redémarrer l'enregistrement. Une fois que vous avez terminé votre réunion, c'est très simple, vous cliquez sur le bouton stop et en quelques minutes, votre réunion sera disponible sur votre tableau de bord Nuta. Dans la mesure où j'ai configuré mon extension pour enregistrer automatiquement ce que l'extension vient de capturer, vous voyez, je peux y ajouter un nom, un titre, j'enregistre et le fichier sera disponible directement en interne sur mon ordinateur. Et voilà, vous savez maintenant tout de notre extension Chrome Nuta. Si vous avez des questions supplémentaires, surtout n'hésitez pas à nous contacter sur notre support. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Et voilà, vous savez maintenant tout de notre extension Chrome Nuta. Si vous avez des questions supplémentaires, surtout n'hésitez pas à nous contacter sur notre support. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!